se retrouve aujourd'hui. Je vais vous refaire en fait une palle. Oui, encore, je sais, j'ai déjà le mois de la fantasy en route, mais je suis tombée sur un nouveau challenge, un challenge que je ne connaissais pas, et pour cause, vu que c'est sa première édition, et j'ai trouvé qu'il était tellement sympa, que les thèmes étaient tellement originaux, que ça sortait de l'ordinaire, que je n'ai pas résisté, et je me suis dit que j'allais participer à ce nouveau challenge. Donc, pour avoir toutes les explications du challenge, qui en soi n'est pas très compliqué dans les règles, je vous laisse aller voir la vidéo de Madame Errance, puisque c'est elle qui l'organise. Et du coup, eh bien, elle vous donnera un petit peu tous les détails qu'il vous faut. Moi, je vais me contenter de vous présenter ma palle. Palle qui ne serait pas si conséquente si je n'avais pas la palle du mois de la fantasy, puisque le challenge en question, donc le Flower Books Challenge, a lieu du 1er mai au 1er juillet ou 30 juin, bref, le mois de mai et le mois de juin, on a donc 2 mois. Et j'ai sélectionné 12 livres, donc je vous dirais dans l'ensemble c'était plutôt pas mal. C'est juste que quand vous additionnez ceux du mois de la fantasy, où ça commence à faire beaucoup. Certes, j'aurais pu inclure des livres du mois de la fantasy dans ce challenge, mais c'est tellement beaucoup moins drôle que évidemment, je n'ai absolument pas fait. Pour vous donner 2 mots sur ce challenge, elle l'a donc appelé le Flower Books Challenge, puisque il n'y a pas de menu, mais chaque thème sera à partir d'une fleur. Elle va vous donner sa fleur et à partir de là, vous pourrez choisir entre 2 thématiques. Car en effet, la fleur, vous aurez la couleur, donc vous pourrez trouver un livre dont la couleur de la couverture corresponde, ou alors vous aurez la signification de la fleur, puisque toutes les fleurs ont des significations, et donc vous aurez un mot-clé sur lequel vous appuyez. Je trouvais qu'il était plus drôle si j'arrivais à combiner les deux, et c'est ainsi que j'ai fait ma palle, puisque pour chaque fleur, j'ai essayé de trouver un livre qui avait la couleur dans la couverture. J'ai pas dit que... Voilà, des fois, c'est pas la couverture qui est entièrement de cette couleur, mais en tout cas, un livre dont la couleur était représentée sur la couverture, mais aussi qui rentrait avec le mot-clé, la signification. Je pense que je me suis pas trop mal démerdée, même si, comme d'habitude, on adapte un petit peu les significations en fonction de ce qu'on a dans la palle. J'ai donc choisi 1 ou 2 livres par fleur et je vais donc vous les présenter. Lorsque j'ai fait ma palle, parfois j'ai trouvé d'autres idées. Je me contenterai de vous les nommer parce que comme c'est la première fois que ce challenge a lieu, ça peut être intéressant pour vous d'avoir des idées. Donc je les nommerai, mais je ne vous mettrai pas de résumé ou quoi que ce soit. Et je n'ai pas recherché tous les livres, qu'on soit d'accord. J'ai vraiment fait juste le tour des livres de ma palle. On va donc commencer tout de suite et la première fleur pour ce challenge, j'ai tout noté comme d'habitude, c'est le tournesol. Le tournesol est donc une fleur jaune et elle représente la loyauté. J'avais donc plusieurs livres dans ma palle qui pouvaient rentrer dans le thème, en tout cas je le pense. J'avais pensé notamment à l'Empire d'écume qui est cette nouveauté chez Big Bang. On y parle de loyauté puisque la jeune fille va vouloir récupérer la loyauté qu'elle a envers son père, mais à un moment il va falloir qu'elle choisisse entre elle et son peuple, donc je pense qu'on parle bien loyauté. Endgame aussi, qui est un ancien livre que j'ai toujours pas lu, et là en fait ils ont des énigmes à résoudre, mais l'enjeu c'est la survie de la Terre, je crois. Donc question loyauté, on est pas mal. Il y a aussi Les Enfants de la Paranoïa, qui est une dystopie, je crois que c'est un petit peu du genre tuer ou être tué. Voilà, sauf que il y a un moment il va tomber sur quelqu'un et il va falloir qu'il choisisse un petit peu est-ce qu'il sera loyal envers elle, donc je pense que ça fonctionne. Et j'avais aussi pensé à 2 autres romans que j'ai sortis et que j'ai inclus dans cette palle. Évidemment ils sont tout en bas, donc le temps de retourner la pile et je vous les présente. Donc tout d'abord j'ai sorti Legend de Marilu, comme vous pouvez le voir, le jaune est plutôt pas mal représenté sur la couverture, même si c'est un jaune d'or, de toutes les manières ça fonctionne. Je ne me souviens pas exactement de quoi ça parle, c'est une dystopie qui est sortie à l'époque où les dystopies étaient très à la mode et que je n'ai pas lu encore, et on vous dit: June est un prodige, à 15 ans elle fait partie de l'élite de son pays, brillante et patriote, son avenir est assuré dans les hauts rangs de l'armée. Voilà, je pense que loyauté, patriotisme, on y est plutôt, sachant que, encore une fois, sa loyauté va être mise à mal quand elle va rencontrer un autre personnage, et que je suppose qu'elle va se rendre compte que tout n'est pas aussi rose que ce qu'elle croyait. Ensuite, j'ai sorti un autre livre, il y a du jaune sur la couverture, alors, il y a de l'or sur la couverture, même si la couverture n'est pas que jaune. Encore une fois, je vous ai dit, j'ai essayé que la
couleur soit représentée, pas forcément que le fond de la couve soit de cette couleur. J'ai donc sorti la Cité de laiton de Chakraborty, et comme vous pouvez le voir, bah là aussi vous avez de l'or et donc du jaune. Il est toujours sous blister, donc je suis désolée, ça brille un petit peu. Et là encore, j'ai pensé que la loyauté allait certainement être représentée, parce que de toute manière, j'ai envie de vous dire, dans les livres, dans les histoires, la loyauté c'est quand même un thème qui revient assez souvent, hein, parce que finalement, en fonction des relations que vous avez avec les personnages, la loyauté est toujours engagée. Et on vous dit que on rencontre qui? Nari, qui va se retrouver à invoquer un djinn qui s'appelle Dara, et qui vont être obligés de fuir le Caire et de voyager ensemble à travers des sables chauds et balayés par le vent, grouillant de créatures, etc. Et donc, eh ben, évidemment, encore une fois, ils vont devoir faire preuve de loyauté l'un envers l'autre, parce que sinon, je suppose que leur périple va mal se terminer. Donc voilà, comme vous le voyez, j'ai pris le terme au sens large, et les couleurs je les prends au sens large. Malgré tout, je trouvais que ça rentrait plutôt pas mal, et j'ai voulu le sortir parce que je l'ai pas sorti dans la palle du mois de la fantasy, mais là encore on est quand même au Caire, c'est dans un pays chaud, etc. C'est pas le genre de livre que je sortirai en hiver, donc ce serait pas mal que je le sorte ce printemps, ou pourquoi pas cet été, si jamais je ne l'ai pas terminé, puisque j'ai sorti tellement de livres que je ne lirai pas tout. Alors on continue, la deuxième fleur, il s'agit de l'anémone. L'anémone qui est une fleur bleue et qui représente la magie, puisqu'elle nous expliquait que dans certains pays, l'anémone était considérée comme une fleur magique. Donc j'avais pensé à King's Cage de Victoria Aveyard, en tout cas à la série Red Queen, qui rentre très bien là, mais il est déjà dans ma palle du challenge de la fantasy, c'était pas drôle, n'est-ce pas? J'ai aussi pensé à Abarat de Clive Barker, je crois que c'est ça, parce que Abarat c'est tout un monde de fantasy où je crois justement que la magie a un rapport avec les couleurs. Enfin, je sais que le thème de la couleur est très important dans ce monde, et du coup, ben voilà, pour un challenge où la couleur est mise en avant, je trouve que ça pourrait tout à fait rentrer. Et un peu plus typique, un peu plus commun, si vous n'avez pas encore commencé, il y a Grisha, évidemment. Moi, j'ai choisi de sortir un livre que j'ai dans ma palle depuis perpète, et qu'il va vraiment falloir que je commence comme série. Et d'ailleurs, je vais essayer de me la trouver en grand format, parce qu'elle ne se fait plus en grand format. Par contre, vous la trouvez en poche. Mais bon, il faudrait que je la trouve en grand format, ce serait chouette. Il s'agit des Messagers des Vents, le tome 1 par Clélie Avitt chez MSK. Donc là, on parle de magie, la couverture est bleue, et j'ai été vraiment à fond, je dirais, puisque notre personnage a les cheveux bleus. Donc là, je veux dire, on pouvait pas respecter mieux le thème. Je ne me souviens plus exactement du pitch, sauf que je pense qu'elle est on va dire le sujet d'une prophétie. C'était une série de fantasy en 4 tomes, young adulte, qui avait pas mal fait parler d'elle à l'époque, et j'ai très envie de la lire. Le problème c'est que c'est MSK, c'est 475 pages et c'est très dense. Donc voilà, après je vous dis, j'aimerais bien trouver les autres tomes en grand format, parce que bah, je préfère les grands formats, je trouve ça plus facile à lire que les poches. Donc en tout cas, si vous souhaitez, elle existe aussi en version poche. On peut passer maintenant à la fleur numéro 3, il s'agit de la rose, et évidemment elle a choisi la seule et l'unique rose qui vaille la peine, la rose rouge. Donc le thème de la couleur est bien évidemment le rouge, et la signification est bien évidemment la féminité et la beauté. Alors j'avais pensé notamment question féminité et couverture rouge à la Servante écarlate. Si vous l'avez pas lu, je pense que ça rentre vraiment pile poil dans le thème. Mais j'ai mis 2 autres livres, donc un livre qui a du rouge, qui a des fleurs en fait rouges sur la couverture, puisqu'il s'agit de Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout chez De Saxus Éditions. Je ne me souviens plus de quoi ça parle, mais je sais qu'ici on parle de Poppy, qui est une jeune fille, qui est une maiden, une vierge, et donc qui a énormément d'importance dans le récit, et évidemment la féminité va être mise en avant là-dedans, puisque déjà c'est l'héroïne du roman, et que le fait qu'elle soit maiden apparaît comme étant relativement important dans le livre. Simplement, il y a du rouge sur la couverture, on a une héroïne, et j'ai très envie de le lire, donc c'était encore une bonne raison. Et j'en ai mis un deuxième, je pense que là aussi franchement il rentre super bien, puisque j'ai mis le tome 3 de Phobos. Il y a quand même plein de rouge sur la couverture, et question féminité et beauté, on est quand même sur des jeunes qui ont été pris pour aller sur Mars
pour du speed dating, donc forcément la beauté, la féminité, etc. Tout ça est quand même, voilà, c'est quand même mis en avant dans le récit, même si au fur et à mesure on oublie un peu le côté speed dating pour le côté plus trahison et survie. N'empêche que ça rentre, et puis qu'il faut que j'avance la série, même si c'était quand même des pavés. C'est vrai que pour l'instant, à part Legend, je pense que je vous ai quand même sorti des pavasses. Donc c'est pour ça que ça me fait un petit peu peur, mais c'est pas grave. On continue avec la fleur suivante, qui est le chrysanthème qui est une fleur verte, et bien qui a rapport à la mort. Donc il faut sortir un livre qui parle de la mort, et là je peux vous dire qu'il y en a un paquet bizarrement. Déjà j'ai pensé à Mère morte d'Aurélie Wallenstein, puisque là on est vraiment dans le thème et aussi dans la couleur. Dans les lorifiques vous avez Fog de James Herbert, pareil ça rentre tout à fait bien. Si vous êtes un peu plus craintif, que vous voulez un truc un peu plus light, mais sortez le spin-off de Hunger Games qui est vert, et je veux dire dans Hunger Games ils ont quand même une certaine tendance à clamser, donc si vous voulez faire quelque chose voilà, d'un petit peu plus light, vous pouvez partir là-dedans. J'ai pensé aussi à ceux des limbes dont la couverture est assez verte. J'avais jamais fait attention, mais en fait le vert est quand même pas mal associé des fois, enfin pas forcément tout le temps je suppose, mais on trouve quand même pas mal de bouquins dont la mort est mise en avant et qui sont verts, puisque vous allez voir, je vais vous en présenter deux. Et ces deux-là rentrent aussi très très bien. Le premier m'a fait tilt en direct, c'est aussi une pavasse. Dès que j'ai fait couverture verte, la mort, et ben j'ai directement pensé au tome 2 de La Faucheuse par Neil Shusterman, Thunderhead. Donc là c'est un coup de peau parce que le premier tome est rouge et je crois que le troisième est bleu, un truc comme ça. Bon bref, c'est un coup de peau que le deuxième tome soit vert, mais en tout cas il est vert, c'est encore une pavasse. Mais voilà, ça me permettrait de commencer cette série, même si je vais être obligée de me retrouver un résumé du tome 1, parce que honnêtement, le tome 1 il est parti très loin. Je ne vous en fais pas un résumé, je pense que La Faucheuse est quand même largement connue, et on respecte encore une fois le thème de la mort, hein, faucheuse, et le thème du ver. Et aussi, eh bien, une fois encore, Les Cavaliers d'Apocalypse, le tome 4, Pestilence par Larissa Yohn. Question vert, on y est, et question mort, on parle quand même des Cavaliers d'Apocalypse, donc je pense que on est quand même aussi super bien. Là encore, il y a quand même un petit peu de chance, puisque il y a quand même 4 livres pour les 4 cavaliers, et que je suis au tome 4 et que j'ai de la chance que Pestilence soit le cavalier vert et qu'elle finisse sa série par le cavalier vert, quoi, hein, enfin. Bref, ici vous êtes dans une série 4 tomes, un tome par cavalier, et en fait on vous dit les cavaliers d'Apocalypse devront choisir de préserver leur humanité et combattre aux côtés du bien, ou au contraire embrasser leur destinée et déchaîner l'enfer sur terre. Et en fait ils ont tous, je ne sais plus comment on appelle ça, bref ils ont tous sur eux un artefact, un truc, enfin bon ils ont quelque chose, un sceau, je crois que ça s'appelle un sceau, et si vous arrivez à briser le sceau en fait il passe de par exemple lui s'appelle Rézef, et de Rézef il va passer à Pestilence, et c'est là où ils vont apporter la mort et la destruction sur terre. Et donc évidemment vous avez des gens qui vont essayer de briser les sceaux des 4 cavaliers afin de provoquer l'apocalypse, quand d'autres vont essayer au contraire de les garder humains entre guillemets. Après on arrive, il reste 3 fleurs donc, et la fleur suivante c'est la lavande qui est violette et qui représente le calme et la sérénité. J'avoue que là j'ai eu plus de mal, je vous en ai quand même sorti 2, mais j'ai eu plus de mal. J'avais pensé notamment à Princess Bride qui a une couverture violette et qui peut être un peu une lecture doudou, parce que c'est un petit peu comme ça que j'ai compris calme et sérénité, parce que j'ai pas vraiment trouvé de livre violet qui traitait du calme et de la sérénité, donc je me suis dit que ça pouvait être un livre qui nous apportait du calme et de la sérénité, une sorte de livre doudou. Et aussi j'en ai sorti 2 autres pour exactement les mêmes caractéristiques. Donc le premier c'est le tome 3 du Paris des Merveilles de Pierre Pével, donc c'est le Royaume Immobile. Voilà, donc pas qu'on ait des personnages qui soient particulièrement calmes et sereins, mais c'est une lecture dans laquelle j'aime bien plonger, dans laquelle je me sens confortable, etc. Et voilà, donc c'est assez serein pour moi, et donc je l'ai mis, c'est peut-être
peut-être un peu triché, mais c'est pas grave, je l'ai mis dans cette catégorie. De toutes les manières, niveau couverture, on est à 300% dedans. J'ai aussi sorti un autre livre avec du violet, il s'agit de L'arrache-mot de Judith Bouilloc. Vous voyez, il y a du rose, etc., mais il y a du violet sur la couverture. Et c'est pareil, j'ai entendu dire que c'était une plume qui était très belle, très poétique, etc. Et que c'était un petit peu le genre de lecture un peu doudou, donc je me suis dit pourquoi pas. En plus, c'est un livre qui fait moins de 300 pages, ça change par rapport au reste de ma palle. Donc c'était plutôt le moment de le sortir, d'autant que franchement, il me donne très envie depuis un moment. Ensuite, la pivoine, avec la rose, la couleur rose, hein, pardon, et qui représente la timidité et les sentiments. Donc là, j'ai pensé à pas mal de choses, notamment au dernier tome de Sainte-Marie des Ombres, qui est une série que j'ai commencé il y a des années, qu'il faut que je termine parce que j'adorais. Et vous allez me dire, oui mais Sandra, la couverture n'est pas rose. Non, en effet, la couverture n'est pas rose, mais vous voyez sur la couverture, pour moi, c'est une pivoine qu'elle a dans les mains, en tout cas qu'il y a sur la couverture, donc pourquoi pas. J'ai aussi pensé au livre Les cœurs brisés, parce que bon bah voilà, visiblement je pense que sentiment c'est dedans, timidité peut-être pas, mais sentiment c'est certain. Et il y a aussi du rose sur la couverture. Et j'ai après pensé à autre chose que je vais vous présenter tout de suite. Ça m'a directement marqué dès que j'ai vu la catégorie, j'ai pensé à celui-là. C'est pas un rose layette, c'est pas un rose fuchsia, c'est un rose saumon, mais c'est quand même du rose. Et je trouve qu'on rentre super bien dans le thème, puisque j'ai sorti le dernier tome de La Passe Miroir par Christelle Dabos. Et voilà, on est dans le rose saumon, mais ça reste du rose. Alors c'est un rose orangé, mais je m'en fous. C'est encore une bricasse parce que c'était la palle des briques, hein, visiblement. Et là, je pense que si vous voulez question timidité et sentiment, je pense que Ophélie, question timidité, on a 100% dedans. Et sentiment, on a quand même toute cette histoire avec Thorn. Donc on est dedans, la couleur, on est dedans. Faut que je termine la série. Donc je l'ai sorti et voilà, c'est encore un beau bébé. Je sais pas comment je vais faire pour tout lire. Après j'avais aussi pensé à La couleur de l'aube, qui est un roman qui était sorti il y a longtemps et qui est écrit par Agnès Marot. Je ne sais pas si on peut encore le trouver maintenant, mais c'est un livre dont la couverture est assez rose et vous avez la terre, je dirais la terre-mère en fait, et tout fonctionne aussi, c'est un monde où tout fonctionne avec les couleurs. Donc ça pouvait être pas mal, donc je verrai si je me sens de sortir ou pas. Et enfin, il reste 2 catégories, parce qu'en fait, je vous disais qu'il en restait que 3 avant, mais non, il en restait 3 plus le bonus. Et j'ai fait le bonus, évidemment, vous pensez bien. Donc, la dernière catégorie avant le bonus, c'est l'hibiscus, qui est une fleur orange et qui, du coup, va représenter la passion, etc. Donc, il fallait sortir une romance passionnée, ou en tout cas un livre où la passion était très présente. Autant vous dire que c'est pas vraiment la catégorie où j'ai brillé le plus. Voilà, vous me connaissez, vous savez que les romances et moi on n'est pas très potes, mais on peut voir la passion beaucoup plus loin. Par exemple, vous pourriez voir Cell 7, il y a du orange sur la couverture, vous allez me dire il n'y a pas de romance. Non, par contre, vous avez quand même une foule de gens, de téléspectateurs qui est complètement passionnée par les carnages. Voilà, si vous voulez faire un parallèle assez loin, ça peut marcher. Après, moi, je vous ai sorti un livre. Je pense que là, vous allez au high level de ce que je suis capable de vous donner en romance. Je vous ai sorti le tome 2 de Chasseuse de la nuit, un pied dans la tombe de Jenny Frost. Oui, c'est ça, Frost. Il y a du orange ici, il y a du orange là, donc voilà, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais la couleur dominante sur ce tome, c'est la couverture. Et vous avez une romance entre, je sais même plus comment elle s'appelle, Cat, hein, c'est ça, ouais, Cat and Bones. Et voilà, là je pense que vous êtes à peu près au maximum de ce que je peux vous donner, mais ça reste assez passionné. Parce que, je sais plus, lui il est pas... C'est pareil, je l'ai lu il y a des années, il va falloir que je me retrouve des résumés. Ça doit être chasseur de vampires et lui il doit être à moitié vampire ou l'inverse, hein, bref, je ne me souviens plus. Mais on vous dit quand même que bon, Bones est son ex, et quand elle se retrouve avec un tueur aux trousses, elle est contrainte de faire de nouveau appel à lui. Les retrouvailles sont tumultueuses et malgré tous ses efforts pour que leur relation demeure strictement professionnelle, Kat va découvrir que le désir ne meurt jamais. Voilà, et que le ténébreux vampire compte bien souffler sur les braises encore chaudes. Bref, voilà, romance passionnée, je vous ai donné le maximum de ce que je pouvais.
Enfin, la petite catégorie bonus, il y en a une qui vous inspire pas tant que ça. C'était la marguerite, non oui c'est ça, c'est la marguerite. Donc la marguerite qui est une fleur blanche et qui représente la candeur, la jeunesse, l'enfance, etc. Donc il fallait sortir un livre jeunesse ou young adulte avec une dominante blanche dans la couverture. J'ai failli sortir Destiny, le tome 1 qui est blanc et noir parce qu'il me tentait bien. Dans des romans plus jeunesse, vous avez les Chroniques de Wildwood où le premier tome, je crois, a pas mal de blanc sur la couverture. Mais j'ai sorti un livre de pure fantasy que je dois lire depuis Mathusalem, que j'ai pas encore sorti. C'est du young adulte. La couverture, il y a beaucoup de blanc. Et il s'agit des 7 royaumes, le tome 1, Le Roi Démon, par Cindy Williams Shima. Non, Cinda, oui. Cinda Williams Shima. Voilà, comme vous voyez, il y a beaucoup de blanc sur la couverture. Je me suis dit que ça allait rentrer parfaitement dans le thème. Je ne sais plus de quoi ça parle. Je crois qu'il y a une histoire d'artefact qui appartenait à un roi démon, je sais pas quoi. Je sais qu'on a un voleur et une princesse. Donc comme d'hab en fantasy, des persos que tout oppose et qui évidemment vont se rencontrer, s'allier, tout ce que vous voulez. Et vont devoir, je suppose, sauver le monde. Je sais simplement que à l'époque ça avait eu de très très bons retours, donc je suis super contente et j'aimerais bien les lire parce que c'est le genre de bouquin, si je traîne encore de trop, je pourrais plus jamais trouver la suite. Donc ça m'embête un peu, donc c'est vraiment des livres un peu prioritaires. Ça et Les Messagers des Vents, c'est vraiment des livres qu'il faut que je lise en priorité. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec ce nouveau challenge, cette nouvelle palle, c'est une nouvelle amas de livres à lire, voilà, même si c'est génial, je sais que j'aurai pas le temps de tout lire. Ma foi, c'est pas très grave, c'est pas grave, je me fais quand même plaisir, c'est agréable, je peux partager pas mal de choses avec vous et ça aussi c'est cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez certains des livres que je vous ai présentés, quels sont vos préférés ou ceux dont vous voudriez avoir un avis. En tout cas, à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Bye bye.